Après le Burkina Faso et le Niger, le Mali annonce officiellement son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, une décision sans surprise, confirmée par une note du ministère des Affaires étrangères adressée à la France. La haute autorité de la communication met en jeu 113 nouvelles fréquences et 15 autorisations de chaînes TV pour 100 zones géographiques. Un nouvel appel à candidature vient d'être lancé pour les opérateurs privés. Le pacte de stabilité et de croissance avait permis une certaine accalmie, mais face à la montée des menaces de grève dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé et les banques, la tension sociale pourrait s'intensifier dans les prochains jours. Le dossier de la rédaction à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Après le retrait du Burkina Faso et du Niger, la veille, le Mali, sans surprise, claque à son tour la porte de l'Organisation internationale de la francophonie. L'information a été donnée hier mardi 18 mars au travers d'une note du ministère des Affaires étrangères adressée à son homologue français, Assetoumani Coulibaly. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, fondée sur la souveraineté de l'État, le choix souverain du peuple et la défense de ses intérêts, a-t-on lu dans la soirée du mardi 18 mars 2025 dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, par le biais de cette note, le Mali rompt définitivement avec la France. Les autorités maliennes expliquent également ce retrait par, je cite, « Depuis l'avènement de la transition, l'Organisation internationale de la francophonie, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation de ses aspirations légitimes de son peuple, s'est illustrée par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. » Fin de citation. En août 2020, après le coup d'État ayant renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali avait été suspendu par l'Organisation internationale de la francophonie. Elle avait suspendu le pays tout en maintenant les actions de coopération bénéficiant directement aux populations civiles. C'est au lendemain d'une annonce similaire du Niger et du Burkina Faso que cette décision du Mali fait suite. Les trois pays font intégralement partie des membres fondateurs de l'organisation le 20 mars 1970. Après 55 ans d'existence, unis autour de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, ils ferment la porte à l'organisation après la CEDEAO et le G5 Sahel. Dans un communiqué conjoint des pays de l'AES, les trois présidents dénoncent le manque de soutien de l'organisation depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tout en traitant l'OIF d'être devenu un instrument politique téléguidé. Basé à Paris, l'Organisation internationale de la francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, ou encore d'appuyer l'éducation. En bref, Boubou Tigal Sissé, le président du marché de bétail de Niamana, a été froidement assassiné devant son domicile ce mardi 18 mars aux environs de 19h. Selon une source, deux individus armés circulant en moto ont ouvert le feu sur lui avant de prendre la fuite sans emporter aucun objet de valeur. Cet assassinat survient après un précédent enlèvement du défunt par des individus non identifiés. Ce rapt s'était produit dans un climat tendu marqué par une grève de vendeurs de bétail en protestation contre la fermeture des marchés, une mesure prise après l'attaque du camp de la gendarmerie de Faladje. Face à ce drame, les organisations de commerçants et associations pastorales ont fermement condamné cet acte, exhortant les autorités à mener une enquête approfondie pour élucider cette affaire et traduire les coupables devant la justice. Justice encore, ce mardi 18 mars 2025, le juge du premier cabinet d'instruction du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Moussa Diarra, a décidé du maintien en détention provisoire de Mohamed Youssouf Bathily Rasbat, arrêté depuis mars 2023. Assetoumani Coulibaly pour en savoir plus. C'est depuis mars 2023 que Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbach est inculpé pour avoir déclaré publiquement que l'ancien premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga, décédé en détention en mars 2022, avait été assassiné. À la suite de ces affirmations, Rasbach a donc été inculpé pour simulation d'infraction. Le 28 mars 2023, il est incarcéré. En sus de cela, d'autres accusations poursuivent également l'homme, comme le fait d'être inculpé pour l'association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l'État et de ses institutions et ses gouvernants par le biais d'éthiques,
crimes et délits à caractère racial, régionaliste ou religieux. Autant de charges qui s'appuient sur les articles 175, 147 et 57 du Code pénal malien ainsi que sur les articles 55 et 56 de la loi numéro 2019-056 du 5 septembre 2019 relative à la répression de la cybercriminalité au Mali. Rasbach avait été acquitté des charges de simulation d'infraction. Cependant, le procureur avait fait appel et en mars 2024, la Cour d'appel a maintenu une condamnation de 18 mois de prison, dont 9 mois avec sursis. Pour ce qui est de cette décision du 18 mars 2025, se fondant sur les articles 134 et 135 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction Moussa Diarra a souligné que la détention provisoire restait nécessaire jusqu'à la tenue du procès prévu. Ainsi, avant la fin du mandat de dépôt, le 28 mars 2025, il a ordonné le renouvellement de la mesure. Dans l'audiovisuel, au total, 113 fréquences seront mises sur le marché et 15 autorisations de TV pour 100 zones géographiques. La HAC vient donc de lancer un appel à candidature portant sur l'établissement et l'exploitation de services privés de communication audiovisuelle. Djaneba Samaki. Cela fait un moment que la haute autorité de la communication s'était engagée dans une opération d'actualisation de certains textes, notamment les arrêtés interministériels qui encadrent les tarifs aux redevances, frais d'autorisation et frais d'études. C'est après la signature de ces textes qu'elle a procédé au lancement d'un nouvel appel à candidature, car les derniers appels à candidature datent de 2020. Selon le président, les besoins de fréquences se faisaient de plus en plus sentir. L'appel à candidature porte sur 113 fréquences radio et 15 autorisations de télévision pour 100 zones géographiques. La liste des zones géographiques et la typologie des médias concernés par l'appel à candidature est disponible à la HAC. Les dossiers d'appel à candidature peuvent être retirés au niveau du siège de la Haute Autorité de la Communication. Ainsi, après avoir examiné toutes ces situations et adopté la décision interne qui fixe les frais de dossier, le collège a décidé de lancer à partir de ce 19 mars 2025 l'appel à candidature pour l'autorisation des nouvelles fréquences radio, télé et éventuellement de nouveaux distributeurs et diffuseurs malgré un paysage déjà envahi. Les frais de retrait des dossiers sont fixés à 300 000 francs pour les radios commerciales, 150 000 francs pour les radios non commerciales, 500 000 francs pour les télévisions commerciales, 300 000 francs pour les télévisions non commerciales, 1 million de francs CFA pour les diffuseurs-distributeurs de programmes audiovisuels. Ces frais doivent être versés avant le retrait des dossiers dans le compte bancaire numéro, c'est indiqué, domicilié à la Banque malienne de solidarité. Aujourd'hui, les paysages audiovisuels comptent exactement 508 radios, 43 télés, parmi lesquelles certaines n'ont pas achevé leur mise en conformité et d'autres ne mettent même pas. Cet appel à candidature permettra ainsi de procéder au retrait de ces radios et télés concernées. Toute chose qui aura pour but d'éviter davantage un surnombre afin de mieux réglementer et assainir les paysages actuels de l'audiovisuel au Mali. Depuis sa signature en août 2023, le pacte de stabilité et de croissance avait réussi à instaurer une certaine accalmie. Cependant, face à la multiplication des menaces de grève annoncées par les syndicats, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des banques, la grogne sociale risque de s'intensifier. Soumaïla Fani. Depuis plusieurs années, le front social au Mali est marqué par des mouvements qui paralysent souvent le fonctionnement des institutions et impactent négativement l'économie nationale. Pour y remédier, un pacte tripartite pour la stabilité et la croissance a été signé en 2023, instaurant une trêve qui malheureusement semble aujourd'hui menacée par de nouveaux préavis de grève. C'est dû à des problèmes qui surgissent de part et d'autre. Le front social, son apaisement passe par certaines conditions, notamment de sérénité dans les milieux de travail. Donc quand il y a des problèmes dans les milieux de travail, naturellement, le rôle d'un syndicaliste, c'est de défendre, comme j'ai l'habitude de le dire, d'abord l'outil du travail, le pays,
mais également les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Donc, tant que ceux-ci sont en cause, et très souvent, le syndicaliste, sa dernière arme, c'est le préavis de grève. Donc, on finit toujours par déposer. Donc, c'est pour dire que le syndicaliste, jusqu'au bout, il évite le dépôt de préavis de grève. Dès ce jeudi 20 mars, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entamera un arrêt de travail afin de protester contre le non-paiement des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens effectués par les enseignants-chercheurs et le personnel administratif. À la même date, sauf changement de dernière minute, les syndicats des pharmacies et laboratoires d'analyse biomédicale privés suspendront leurs prestations dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire AMO. Ils dénoncent des retards de paiement et répétés des factures dues par l'État, mettant en péril la survie financière de leur structure. Je pense qu'il faut que les acteurs privilégient le dialogue. Un. De deux, parce que dans le dialogue aussi, il ne faut pas que ça soit dans un seul sens. Il faut qu'on s'écoute, qu'on détermine les problèmes et qu'on trouve des solutions à des problèmes. Tant qu'il n'y a pas de solution à des problèmes, eh bien, les gens seront révoltés. J'ai l'habitude de le dire, l'acceptation résignée de l'injustice n'est jamais synonyme de paix. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, la situation n'est pas bonne, mais accepte l'injustice. Ce n'est pas possible. Face à l'injustice, il y a des gens qui sont naturellement indignés. Et quand tu es indigné, ça appelle à la réaction. Et c'est ce qui explique aujourd'hui tout cela. Sinon, le pacte social de stabilité et de croissance, vraiment, c'est un outil extrêmement important qui voudrait privilégier le dialogue. Dans le secteur bancaire ainsi que dans l'enseignement fondamental et secondaire, des mouvements de grève sont également en gestation. Les banquiers prévoient de déposer un préavis de grève à compter du 7 avril, tandis que le syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC menace également de déclencher un mouvement sous peu. Nous l'avons appris cet après-midi qu'à l'issue des négociations, les syndicats des pharmacies et laboratoires d'analyse biomédicale privés ont décidé de lever à compter de ce mercredi 19 mars le préavis de suspension du service AMO dans les officines de pharmacie et laboratoires conventionnés. Et on termine avec le sport. Lancé en 2022, le championnat d'Afrique de football scolaire 2025 va se tenir au Ghana, une première en Afrique de l'Ouest après l'Afrique du Sud en 2023 et la Tanzanie en 2024. La phase finale est prévue du 21 au 26 avril 2025 à Accra. La confirmation officielle du Ghana comme pays hôte a été faite ce lundi 17 mars par la CAF. Les équipes vainqueurs classées première, deuxième et troisième de cette phase finale du football scolaire africain recevront respectivement une dotation financière de plus de 180 millions de francs CFA pour le champion, plus de 120 millions de francs CFA pour le deuxième finaliste et 80 millions de francs CFA pour le troisième. Voilà, c'est avec cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité.